Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. I don't chase, I attract. C'est un dicton qui résonne beaucoup ces derniers temps, qui signifie « je ne cours pas après, mais j'attire » et c'est exactement ce dont on va parler dans cet épisode. Bonjour à tous. Qui n'a jamais couru après un job, un homme, une femme, un pote qui ne donne jamais de nouvelles, ou même de l'argent, une augmentation, un statut social, un appartement, une opportunité? On a tous déjà couru après quelque chose et c'est usant, voire infructueux. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir comment devenir le master de l'attraction pour que la vie coule, soit douce et que les opportunités viennent à nous sans effort. J'ai tant à vous dire, mais tant à vous dire. C'est l'erreur la plus commune quand on est super excité par quelque chose ou à l'idée de se mettre en relation avec quelqu'un. Parfois on a l'impression qu'une personne peut être inatteignable ou un job inatteignable, ou bien on a du mal à savoir l'impression qu'on lui fait, qu'est-ce que la personne pense de nous, qu'est-ce que le recruteur pense de nous, et dans ces cas-là, on va, de fait, donner beaucoup pour sécuriser la relation et par là même, on va se transformer, on va devenir le plus grand marathonien du siècle, c'est-à-dire qu'on va courir. Et quand on est obnubilé par quelque chose ou par quelqu'un, on va avoir tendance à faire passer au second plan ce qui est très important pour nous dans nos vies en mettant le focus de notre attention sur cette personne ou sur cette chose. Et encore plus en amour, bien sûr, quand on veut absolument être aimé par quelqu'un, eh bien on va faire l'opposé de ce qu'il faut faire. On va se concentrer sur la personne alors qu'on devrait plutôt se concentrer sur ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous sentir forts, beaux, etc., etc. On a tendance à s'oublier, on est dans comment je fais pour avoir ceci, comment je fais pour avoir cette personne. C'est un instinct, bien sûr, mais ça joue en notre défaveur. On va se mettre en chasse jusqu'à s'oublier totalement, et vous le savez depuis le temps, les gens qui s'oublient ne sont pas attirants. Quand on s'obsède sur quelqu'un, ça nous rend anxieux, et on a moins tendance à obtenir ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on va d'abord travailler le mindset, parce que c'est là-dedans que tout se joue, comment arrêter de courir après, comment faire en entretien, en couple, en relation, puis comment attirer, et évidemment, comme toujours, je vous donnerai des petits homeworks parce que vous le valez bien. Mindset shift numéro 1. Changement d'état d'esprit. Faut d'abord apprendre à donner de la valeur aux choses qui comptent vraiment dans notre vie. Quand on veut absolument quelque chose, ou quelqu'un, au lieu de lui donner toute l'importance du monde, il faut se forcer à faire l'inverse, et je sais que c'est hyper difficile parce que quand on a un crush par exemple, on donnerait le bon Dieu sans confession à cette personne, on a trop envie de l'avoir et de l'obtenir et de lui plaire et de faire plaisir et qu'il ait envie d'être avec nous. Par exemple, vous voulez absolument cette femme ou absolument cet homme dans votre vie. Sauf qu'en vous focalisant dessus, vous allez perdre la connexion avec vous-même, mais en plus, vous allez peut-être moins prendre soin de vous parce que vous allez être focus sur autre chose. Donc, l'important c'est de diviser par 2 l'importance qu'on donne à cette chose ou cette personne. C'est-à-dire, on va surtout ne pas oublier de passer des moments heureux avec ses amis, on va prendre le temps de lire un livre, de partir en vacances, de s'éclater parce que le but c'est de se dire et de l'incarner. Ma vie est 1000 fois plus grande que cette relation ou que cette personne. Et vivre une vie palpitante, by the way, ça va aussi donner envie à cette personne d'être avec vous parce qu'elle va sentir que vous n'avez pas besoin d'elle, alors que si vous êtes 100% toujours dispo, que vous répondez du tac au tac, que vous êtes le premier à regarder sa story Instagram, quel message ça envoie? Concrètement, que vous n'avez rien d'autre à faire, pas de potes, pas de vie. Et donc est-ce qu'on a envie de se mettre en relation avec quelqu'un comme ça? Nope. En revanche, si ça ne marche pas avec cette personne, mais que vous avez vraiment pris soin de chérir tout ce qui vous apporte du bonheur dans votre vie, vous allez être dans un mindset de « j'ai des choses passionnantes à faire, précieuses dans ma vie, et donc, si ça ne va pas, et si cette personne trouve qu'on n'est pas assez, c'est pas grave, on n'a pas besoin de cette personne dans ce cas-là. » Si votre vie vous plaît, vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, et j'ai envie de vous dire que quand votre verre est plein, par vous-même, vous n'avez pas besoin du liquide de qui que ce soit d'autre. Sans mauvais jeu de mots. Et vous le savez depuis le temps, je veux que vous éleviez tellement vos standards que quand quelqu'un entre dans votre vie et qu'il n'est pas bon pour vous, soit parce qu'il vous traite pas bien, soit parce qu'il met pas beaucoup d'énergie en vous et qu'il n'investit pas vraiment en vous, ou que vous repérez que c'est un schéma répétitif, ou simplement que vous ne le sentez pas, vous osez dire simplement « merci mais non merci ». Parce que vous avez bien d'autres choses qui rendent votre vie au top, peu importe à quel point la situation est alléchante, la personne est sexy ou la somme d'argent est impressionnante. Exemple pour illustrer, j'ai refusé un job incroyable aux États-Unis
parce que je n'ai pas senti l'énergie du manager. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode sur l'énergie, si bien qu'en sortant de cet entretien, croyez-moi ou non, j'ai vomi. Littéralement. Bon appétit pour ceux qui mangent. Rien ne peut être assez sexy canon pour devenir la chose la plus importante de votre vie et pour que vous vous oubliez et votre intuition avec. Les amis, écoutez bien, la vraie confiance en soi, et je l'ai compris il y a peu de temps, c'est la capacité à dire non à des choses que l'on veut quand on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Numéro 2, comment arrêter de chaser? Comment arrêter de courir après? Déjà, pourquoi faudrait-il arrêter de chaser? Comme je vous l'ai dit, d'une part parce que ça ne marche pas, il n'y a rien de plus repoussant que quelqu'un qui court après vous, et de deux, parce que ça fatigue et franchement ça impacte l'estime de soi. Parfois on a peur de laisser quelque chose partir parce qu'on a peur de ne pas trouver de sens dans quoi que ce soit d'autre, qu'on a peur de ne pas trouver mieux, ou que l'on craint de se retrouver seul, ou sans job, ou sans appart, etc. Si bien qu'on accepte parfois des situations qui ne nous conviennent pas, juste parce qu'on est dans un mindset de pénurie. Le plus important pour vivre une vie cool, sans attente, etc., et dans le présent, c'est d'arrêter de courir. Parce que quand on chase, quand on court après, on est dans le futur. On est dans « quand j'aurai ça », ou « si il ou elle fait ça », si j'obtiens ceci. Et on ne profite pas de ce qu'on a sur le moment. On n'est donc pas dans un état de gratitude, qui est, by the way, une des vibrations les plus hautes, je le rappelle, mais on est plutôt dans un état de toujours plus de peur, qui est la vibration, en tout cas l'une des vibrations les plus basses qui soit. On va donc arrêter d'espérer, d'attendre ou de courir après, et dans toutes les sphères de notre vie, please. Donc, le mindset de pénurie, c'est un mindset de manque. Je manque d'eux, et donc je cherche. Je cours après, je suis needy, je suis dans le besoin. Et qu'est-ce qu'on a dit sur les gens qui nous racolent, qui nous cherchent ou qui nous harcèlent? On les fuit. On part en courant. Parce que c'est pas du tout attirant, c'est même archi repoussant. Donc cette opportunité après laquelle vous courez, imaginez qu'elle vous voit. Personnifiez-la et imaginez-la se dire au secours. Il ou elle me colle au basque, mais il y a rien de mieux à faire. Au secours, personne n'en veut. Pourquoi moi j'en voudrais? Est-ce que je mérite le bas du panier? Bon, je vous provoque un peu, mais vous avez compris l'idée. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et ça, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on fuit ceux qui nous suivent trop? Parce qu'on a l'impression d'être leur seule option. Et donc, on se dit, pourquoi les autres n'en veulent pas? Si personne n'en veut, c'est que certainement, il y a une raison. C'est comme les restaurants qui sont vides et qui essaient de vous attirer. Croyez-moi, un restaurant délicieux n'a absolument pas besoin de vous racoler dans la rue. Courir après un recruteur, un job, une personne, une relation, un crush, ça donne l'effet inverse. On se dit que la personne n'a pas d'autre option, et donc, d'une part, on se demande pourquoi, ou est-ce qu'il y a un loup? Et de deux, ça fait peur parce qu'on se dit que si on accepte d'être avec cette personne, elle va être complètement dépendante. Et on a appris la leçon sur l'épisode dans Arrêter de cogiter, on arrête de se concentrer sur ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est le moment d'arrêter de courir après les opportunités, les gens, les émotions, l'argent, la retraite, etc. parce que ça tue nos vibrations et notre confiance en nous. Concrètement, pour les plus spirituels d'entre vous, le fait de courir après quelque chose, c'est comme si vous disiez à l'univers que vous n'êtes pas sûr de vous. Je cours après mon crush parce que je me dis que je suis pas à sa hauteur, donc il faut pas que je le laisse s'échapper. Ça donne l'impression qu'il faut faire comme une stratégie parce qu'on n'est pas digne de ce après quoi on court, et clairement, tout ce qui nous arrive est soumis à la loi de l'assumption, donc c'est-à-dire au fait d'assumer. Si on assume, si on prétend qu'on mérite cette personne, on ne va pas se comporter de la même façon et notre vibration va changer, et donc cette personne risque d'être beaucoup plus intéressée. Voilà, on a craqué le code, fake it till you make it. On reçoit ce que l'on croit, et quand on court après, on croit qu'on est inférieur, puisqu'on pense être dans le besoin. Si on court après quelque chose, c'est parce que cette chose s'enfuit. Pourquoi voulez-vous garder quelqu'un ou quelque chose qui ne veut pas de vous dans sa vie? Note à nous-mêmes, n'ayons pas peur de perdre quelqu'un qui se contrefiche de nous perdre. Ne vous dévalorisez pas en restant là où on ne veut pas de vous. Si on nous met au placard, par exemple, dans une entreprise, partons. Si on nous trompe, partons. Si on nous néglige, partons. Connaissons notre valeur. Le fait de courir après, ça crée aussi des croyances limitantes sur soi-même. Par exemple, si vous êtes confiant, vous n'allez pas prier quelqu'un de rester avec vous, ou votre ami, ou dans cette relation, ni essayer de prouver à quelqu'un votre valeur ou contrôler le temps que vous allez mettre entre deux messages, je vous vois. Vous êtes confiant, donc vous écrivez quand vous le sentez ou quand vous avez le temps, et l'autre voit que vous n'avez pas besoin de lui. Vous n'allez pas non plus voir si la personne a vu votre story, ça c'est être needy les amis, c'est de la tactique pour attirer quelqu'un, mais c'est totalement chasé. On croit que ce qu'on désire ne peut pas venir vers nous sans effort, alors que si. C'est un manque de confiance, et plus vous agissez comme ça, plus vous vous dites « je ne suis pas assez » ou « je dois être parfaite pour être appréciée », etc., etc., et cette croyance se solidifie. On a tendance à mettre des gens sur un piédestal, et généralement ils vont nous traiter comme tels, parce que finalement, si vous-même vous doutez du fait que vous pourriez être le parfait partenaire pour cette personne, par exemple, ou le fit parfait pour ce job, pourquoi l'autre le penserait? Si vous mettez quelqu'un sur un piédestal, vous vous mettez en dessous de lui. Donc pourquoi la personne irait descendre de son piédestal? L'une d'entre vous m'a dit récemment, j'ai postulé 5 fois au même poste et j'ai eu 5 refus. Don't chase. Elle m'a demandé, est-ce que ça veut dire que je ne dois plus postuler? Non, bien sûr, tu dois postuler pour proposer tes services, pas pour supplier qu'ils acceptent que tu travailles pour eux. C'est dans l'état d'esprit que ça se joue. On propose une fois, si la personne ne te dit pas oui,
c'est peut-être qu'il ne voit pas ta valeur, alors va t'enrichir ailleurs et tu reviendras plus tard. Si je suis employeur et que quelqu'un postule 5 fois au même poste, je ne rappelle pas, je me dis que cette personne est désespérée ou que personne d'autre n'en veut. Par contre, si je reçois un CV qui ne m'intéresse pas et plusieurs mois après, je reçois le même CV enrichi, amélioré ou plus créatif pour attirer mon attention, je me dis que la personne est motivée. Dernière chose, pour tout ce qui est arrêtons de courir après, les amis, les messages ambigus et l'absence de réponse sont aussi des réponses. Le silence est une réponse. Et souvent, quand on ne veut pas voir les choses, on prête aux gens des intentions qui ne sont pas les bonnes. Oui, mais il a certainement voulu dire ci ou ça. Ou oh non mais elle ne répond pas parce qu'elle est busy. Non. Non et non. Il ou elle ne répond pas parce qu'il n'est pas intéressé. Ou elle n'est pas sur vous. Point. Stop maintenant avec les « non, mais il doit être occupé ». Non, 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 non. Quelqu'un d'occupé a quand même 2 minutes pour répondre. Troisième point, comment faire du coup pour attirer ? Pour pas être dans l'effort, pour pas être dans la course, dans le marathon infernal. Première chose, c'est de prétendre déjà avoir ce qu'on veut, parce que quand on se dit qu'on l'a déjà, on a un mindset aligné avec la version de nous-mêmes qui l'a déjà. Et il ne s'agit pas juste de se dire qu'on l'a déjà, mais d'agir comme si on l'avait déjà. Exemple, vous voulez un corps de rêve, admettons. Vous vous levez le matin. Si vous avez déjà votre corps de rêve, est-ce que vous allez vous faire des très grandes tartines de beurre confiture Nutella? Ou est-ce que, à l'inverse, vous allez opter pour un porridge et des fruits? Vous allez agir comme votre highest version, c'est-à-dire la version la plus haute de vous-même. Vous l'avez compris, évidemment que vous allez attirer un corps de rêve si vous mangez correctement. C'est comme ça qu'on atteint ce qu'on veut. Au lieu de dire « j'ai besoin de ça et si je n'ai pas ça, blablabla », on remplace avec une pensée du genre « comment je me sentirais si j'avais déjà ça ?» Et pour aller plus loin, la vraie solution pour arrêter de chaser, de courir après, c'est de se donner ce qu'on cherche tant. Exemple, je courais souvent après l'amitié parce que j'essayais d'être comme je pensais que les gens aimeraient que je sois, vous suivez, en les faisant passer avant moi parce que j'avais super peur de ne pas être appréciée ou de ne pas avoir assez de valeur. Ce qui fait que j'attirais inévitablement les mauvaises personnes dans ma vie. J'en ai eu marre et j'ai décidé de passer plus de temps avec moi-même pour me connaître, pour comprendre que j'étais assez, et je me suis donné cette amitié que je cherchais ailleurs. J'ai passé des bons moments avec moi-même, j'ai pris soin de moi, je me suis priorisée, et comme par magie, j'ai des amis qui sont dans la même vibe que moi aujourd'hui et qui sont sortis de nulle part. Soyez tellement une personne de haute valeur ajoutée, je vous explique comment sur l'épisode Élevez vos standards, que les gens ont peur de vous perdre. Apportez tellement de valeur à votre vie et à celle des autres qu'ils n'oseraient pas vous décevoir ou vous la faire à l'envers. Parce que qu'on se le dise, si vous êtes un sac Chanel, les amis, je peux vous dire que les gens ne vont pas vous négliger. Soyez ce fameux sac Chanel dont je vous parle dans l'épisode du même nom. Vous n'aurez plus jamais à chaser quoi que ce soit. Mais pour ça, il faut aussi mettre des efforts dans sa vie. De la discipline. On se donne des raisons d'être irrésistible et indispensable. Comme je vous le dis souvent, rester assis dans son canapé à regarder la télé ou à passer son temps à jouer des jeux vidéo ne va pas vous rendre indispensable. Clairement, j'ai pas peur de perdre quelqu'un qui ne m'inspire pas, qui passe sa vie à critiquer par exemple. Par contre, les gens qui dans ma vie sont toujours positifs, qui m'apprennent plein de choses, qui se disciplinent, qui arborent un corps en bonne santé, qui se renseignent sur plein de sujets, oui, eux, j'ai pas envie de les perdre. On inverse la tendance. Si vous voulez de l'attention, donnez-vous de l'attention. Si vous voulez de la considération d'un employeur, considérez-vous comme un asset, comme un atout et comme le bon fit pour ce job. Je cherchais des amis. La solution a été de me donner cette amitié à moi-même. Quand on se donne ce que l'on pense mériter, on fait envie. Comme j'ai souvent déménagé, j'étais dans une énergie de « Oh, il me faut un réseau, il faut absolument que je me fasse des amis ». Mais parfois j'avais du mal, jusqu'à ce que je devienne ma best friend à moi-même. Je me marre toute seule, je vais au resto toute seule, à des concerts toute seule, dans des bars toute seule, je me fais des spas seule, et je sais que je suis en bonne compagnie. Et je pense que les gens doivent le ressentir maintenant. Ils doivent sentir que je n'ai pas besoin d'eux, ce qui du coup les attire. Quand on passe du temps avec soi, on comprend ce qu'il y a à aimer chez soi, on comprend la chance qu'ont les gens de nous avoir, et on match le genre de personne que les gens veulent dans leur vie, on devient ce que l'on cherche. On attire l'énergie que l'on est. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, on attire toujours le même genre de personne. C'est parce que peut-être qu'on est ce genre de personne, ou qu'on match avec ce genre de personne. C'est un signal, si ça ne nous convient pas, qu'il faut changer son énergie. Comment ? En ressentant par exemple plus d'émotions positives. Dans la charte des vibrations, je vous la partage dans les notes du podcast. Quelque chose aussi que j'ai compris récemment, c'est que pour attirer à soi, il faut se dire que ce qui est pour nous nous trouvera. Et franchement, je sais pas si ça va vous parler ou si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai couru par exemple après des mecs et heureusement que l'univers ne les a pas mis sur ma route. My God! J'ai tellement mieux aujourd'hui. Les opportunités viennent à moi parce que je crois que je les mérite. J'ai été aussi refusée dans des jobs et je vois aujourd'hui pourquoi. Et je pense que ça peut vous arriver aussi. Regardez dans le passé les rejets que vous avez pu essuyer et voyez pourquoi aujourd'hui. D'autre part, je pense que chercher la validation ou courir après la validation de quelqu'un, c'est une grave erreur parce que ça envoie le message que l'on ne se sent pas prêt ou digne d'avoir ce truc. Par exemple, quand j'ai eu mes premiers 100 000 € sur mon compte, j'étais trop contente, j'y croyais pas. Je me suis souvenu directement après que bien sûr que si, j'y crois. Mais évidemment que j'y crois et que je le mérite, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Pourquoi est-ce que ça m'étonnerait en fait ? J'ai tout fait pour. Et je l'ai vu des millions de fois dans ma manifestation. J'ai déjà vécu ça finalement dans un souvenir futur que je me suis créé. Je savais que ça allait m'arriver.
Pareil, quand j'ai atteint le 1 million d'écoutes sur ce podcast, incroyable. Au début, je me suis dit, what? Mais comment ça peut m'arriver à moi? Mais en fait, bien sûr que ça m'arrive à moi. Parce que je me donne chaud, parce que j'écris la nuit des fois, parce que je pense à ça, parce que je mets tout en œuvre pour que ça marche. Donc, heureusement que ça marche. Dans vos recherches de job, important aussi de ne pas idéaliser une entreprise ou un poste. À la sortie d'études, on parle, vous savez, de nos dream jobs ou de nos dream entreprises. Moi, c'était L'Oréal, ma dream entreprise. Mais c'est aussi directement être en recherche d'emploi. Sur LinkedIn, il y a un badge qui s'appelle Open to Work ou ouvert aux propositions et c'est exactement ça l'idée. Au lieu de dire je cherche un job, on peut dire j'ai des compétences qui pourraient matcher pour X ou Y mission. Et quand on se pointe en entretien, partir du principe qu'on a déjà le job ou qu'on mérite le job, c'est mettre toutes les chances de son côté. Au lieu de stresser, de s'habiller, de se tirer à 4 épingles en se disant oh mon Dieu, il faut absolument que je fasse aucun faux pas. Abordez l'entretien comme si le recruteur devait vous convaincre, et non l'inverse. Demandez, par exemple, et je vous en parle dans Élever ses standards, pourquoi le poste est-il à pourvoir? Est-ce que la personne d'avant est partie? Si oui, pourquoi? Si vous deviez me convaincre de travailler pour vous, qu'est-ce que vous diriez? Déjà, vous sortez du lot parce que 99% des gens sont en mode passif, en mode stress, je réponds aux questions et je me montre sous mon meilleur jour, et 2, le recruteur sent que vous avez de l'aplomb, et c'est souvent une qualité recherchée. Donc dans n'importe quelle sphère de vos vies, partez du principe que vous êtes une queen ou un king, et que les gens ont de la chance si vous acceptez de les fréquenter. Si vous acceptez une relation, d'être ami avec eux, de prendre ce job, d'habiter dans cet appart. Quel locataire incroyable vous êtes, n'est-ce pas? Quand on change d'état d'esprit, on change de vibration, et tout est beaucoup plus fluide. Petit conseil d'amis, j'y ai pensé récemment et je voulais vous le partager, ça peut peut-être vous empêcher d'avoir ce que vous désirez. Ça a été une révélation pour moi, quand, à l'époque, j'ai atteint 10 000 abonnés sur Instagram. Certains, dans mon entourage, me parlaient comme si c'était un truc de malade. Alors oui, c'est cool, mais c'est que le début. Pour moi, c'était vraiment pas du tout une fin en soi. Et le fait qu'ils soient si enthousiastes, je les aime beaucoup, hein. Don't get me wrong. Mais ça m'a montré qu'en fait, ils n'ont pas forcément mon mindset ni mon ambition. D'autres, en revanche, m'ont dit « Ok, cool, bien joué pour les 10K, allez, go! Maintenant, on va jusqu'aux 100K. » Et là, ok. Maintenant, je m'entoure de gens qui me félicitent, certes, mais qui savent aussi que je peux faire 1000 fois mieux. Et c'est pareil pour vous, mes chers. Faites attention à ne pas être mal entouré. Ou à être entouré de gens qui voient vos petites réussites et même vos grandes comme le but ultime si votre vision est beaucoup plus grande. Du moins, vous pouvez rester entouré de ces personnes-là, mais parfois ça peut vous ralentir. C'est cool d'avoir un entourage qui nous soutient, certes, mais ce qu'on ne vous dira nulle part ailleurs, c'est qu'il y a soutien et soutien. Il y a soutien, je suis heureux pour toi, c'est trop cool, champagne, mais je sais que tu peux faire 1000 fois mieux, si c'est ta volonté. Et il y a soutien, waouh, c'est un truc de ouf, non mais t'en rends pas compte, c'est déjà très bien. Donc, autre point important, arrêtons d'être surpris quand quelque chose de cool nous arrive et reconnaître que, bien sûr qu'on le mérite, et non, ça n'est pas de la chance, c'est une chance qu'on s'est créée. C'est une des grosses bases de I don't chase, I attract. Quand on est sûr qu'on attire quelque chose qu'on mérite, on n'est pas surpris si ça nous arrive. C'est vraiment l'inverse du biais d'autocomplaisance. Pour terminer, comment allons-nous mettre ça en place dans nos vies? Premièrement, répéter des pensées et des comportements qui vont dans ce sens, ou bien se mettre dans des situations dans lesquelles on aurait chasé et essayer de pas le faire. Exemple, on courait après un ami, on arrête, et on va voir que cet ami va revenir au galop. Deuxièmement, changez d'avatar, changez de posture, changez votre façon de vous habiller, de vous maquiller, jouez avec votre apparence, trouvez ce qui vous donne confiance en vous. Tenez-vous comme se tiendrait une personne ayant déjà tout ce que vous voulez. Côté shadow work, travail de l'ombre, dans un journal, demandez-vous qu'est-ce que vous chasez. Après quoi vous courez? Je cherche, je veux, je cours après, blablabla. Je veux plus d'amis, plus d'argent, plus d'opportunités, etc., etc. L'amour, l'approbation, les likes, un contrat, un job. Puis demandez-vous pourquoi je panique à l'idée de ne pas avoir ça dans ma vie, de quoi j'ai peur, pourquoi j'ai besoin de cette chose, d'où ça vient, comment je me sens si j'ai pas cette chose, etc., etc. Identifiez vos déclencheurs et changez ça. Avant-dernier point, visualisez ce que vous voulez pour ensuite vous comporter comme si vous l'aviez déjà. Ressentez que vous l'avez déjà et agissez comme si c'était le cas. On attire ce que l'on est. Et enfin, donnez-vous ce après quoi vous courez. J'espère que cet épisode va complètement bouleverser vos vies de la meilleure des façons et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.